Bienvenue à tous dans cette toute première vidéo, et on démarre sur les chapeaux de roue puisque je vais vous présenter un animateur japonais très peu connu du grand public, à mon grand désarroi d'ailleurs puisque je trouve que son travail vaut vraiment le coup d'œil. Bon alors bien sûr, c'est pas la dernière saison de SNK ou de My Hero Academia là, hein, mais on est en présence d'un créateur de niche, donc sans doute réservé à un public déjà averti, et bon, surtout désireux d'en apprendre plus sur les méandres de l'animation japonaise indépendante. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de Naoyuki Tsuji. Et si vous le connaissez déjà, parfait, super. Et dans le cas contraire, tant mieux, puisque j'espère que cette vidéo va vous donner envie d'aller le découvrir. Alors, juste en préambule, ces œuvres ne sont que des courts-métrages, hein, donc rien de bien contraignant. Et si un ou une seule d'entre vous découvre Tsuji grâce à cette vidéo, je considérerai mon contrat comme rempli. Je m'excuse d'ailleurs de la qualité un peu médiocre des photos avec lesquelles je vais illustrer, parce que c'était quand même assez difficile de les trouver en bonne résolution. J'espère que vous me comprendrez. Très atypique et proche de l'expérimental, le corpus de Tsuji joue avec la vie, sa naissance et sa fin, à travers la représentation frontale de la nudité, du corps humain, des rapports charnels à la base de toute vie humaine. D'ailleurs, certaines représentations faussement subliminales ne laissent aucun doute quant à la réelle nature de ce volcan, de ce torrent vitaliste ou de cette expression du désir hormonal. De la même manière, le cycle, dans son ensemble, paraît être une ligne directrice dans ses travaux. La frontière entre l'illusion, le rêve et la démence est très fine, le tout servi par un trait grossier voire enfantin, et dénotant totalement des scènes parfois perturbantes et malsaines. Ces scènes, justement, sont renforcées par la musique désaccordée et répétitive, comme étouffée ou sous pression. Par exemple, dans Mezzamero, animé totalement en volume ou en stop motion, il combine scènes calmes et poétiques et visions cauchemardesques, couplées à une voix narrative sortie tout droit des enfers. Un piano accompagne gaiement l'étrange et le bizarre dans ses marionnettes symboliques dans For Almost Forgotten Stories, également en stop motion. Mais ce qui est le plus impressionnant et passionnant à mon sens, c'est la matière interprétative des œuvres de Tsuji. Par exemple, une réalisation comme Trilogy About Loud peut satisfaire l'ensemble du spectre d'opinion politique. De la même manière, Feather Star at the Dark, le magnum opus de Tsuji, qui n'a d'ailleurs été vu que 1800 fois sur YouTube, quand je vous disais qu'on parlait de travail de niche, peut être interprété de tellement de manières différentes que les créationnistes, les mysticistes et les rationnels peuvent voir leurs croyances affichées dans cette même création. Les complotistes seront aussi servis à l'épilogue de ce voyage, variante du jardin des délices de Bosch. En fait, je pense surtout qu'on y voit ce qu'on a envie d'y voir. Et puis il me faudrait plusieurs heures pour analyser ces œuvres en profondeur, mais l'objectif ici est surtout de vous faire découvrir l'artiste. Donc, outre la dimension métaphysique très présente au travers de sa conceptualisation de l'univers, un propos sur l'identité humaine transparaît. Tsuji estime d'ailleurs lui-même que « je suis ce que je ne suis pas ». Et pour cause, ces personnages, ou plutôt ces concepts personnifiés, muent, se transforment, changent plusieurs fois d'apparence au gré des envies et des rêves. Et cela s'explique sans doute, au-delà du propos sur les désirs, par la méthode créatrice de Tsuji. Donc je vous explique, en fait il se laisse guider par ses envies, et sa main griffonne au fusain ce que lui inspire le dessin précédent. Et franchement c'est assez atypique de voir de l'animation au fusain, et donc on a une sorte de traînée noirâtre après chaque mouvement, donc allez jeter un œil. Donc son inconscient en parle et n'est nullement bridé par une quelconque limite. Dans Trilogy About Cloud, j'y comprends personnellement une diatribe acerbe contre la doctrine holistique, destructrice de repères, et engloutissant tout sous une masse informe de matière humaine indifférenciée. Car il est vrai que l'on perçoit dans A Feather Star at the Dark une conception empirique de l'univers, où chaque fondement repose sur un autre dépassant l'entendement du précédent, comme un immense château de cartes inversé. Le château de cartes semble d'ailleurs être une comparaison probante au regard de la rapidité à laquelle tout cela s'effondre. Ces œuvres en fait peuvent être des pistes de réflexion sur des questions existentielles que tout le monde se pose, en l'absence d'éléments de réponse plus rationnels. Tsuji aime l'instant, la découverte, et pas n'importe laquelle, celle à grande échelle. De manière plus générale, Tsuji semble s'intéresser aux déchus comme dans For Almost Forgotten Stories, à la chute de l'univers comme dans A Feather Star at the Dark, ou au chaos et à l'apocalypse dans Mezzamero ou Trilogy About Cloud. Mais à vous d'en percevoir la cause. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura donné envie d'aller découvrir Naoyuki Tsuji. Et donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ces œuvres sont des courts-métrages, et la plus longue, donc Feather Star at the Dark, qui en tout cas qui est recensée sur My Name List comme étant la plus longue, dure 17 minutes. Donc j'espère que vous prendrez un petit peu de votre temps pour aller découvrir son travail. Et en tout cas, la prochaine présentation d'animateur indépendant arrive très bientôt.